Bon les gars, on va faire l'exercice de l'horloge comme vous connaissez. 6 coupelles, un joueur à chaque coupelle, 2 au milieu et on double au départ à la source. La première horloge, elle est basique et elle a 3 variantes. Première variante, c'est un passe-essuie classique. On démarre simple. Younes, tu rentres intérieur, tu trouves Patrick. Patrick, Will, tu vas la donner à l'extérieur. Tu rentres et c'est toujours celui qui est rentré qu'on va rechercher. Ok? Allez, c'est parti, on met de la qualité dans les passes. Prise de balle, on s'oriente. Deuxième variante, on rentre sur un 1-2 et après on suit son ballon. On trouve toujours le joueur qui rentre. Pensez à varier la surface de contact. Quand vous prenez le ballon, pied droit, pied gauche, intérieur, extérieur. Restez pas petit. Et troisième variante, il y a un écran avec un joueur qui s'efface dans la trajectoire de passe. Donc c'est toujours le joueur qui rentre de l'extérieur qui vient proposer l'écran. Denis, petit 1-2 et après on sort. Mathieu, quand tu rentres, tout de suite ton souci c'est d'aller te mettre dans la trajectoire de passe. Donc pour aller dans la continuité, on repart sur le deuxième cheminement. On va démarrer l'exercice et je vais vous mettre un ballon orange qui va circuler sur les coupelles autour, sur du jeu au sol. D'accord? Donc soyez attentifs sur ce qui se passe à l'intérieur et soyez attentifs sur le ballon qui va tourner. Ensuite, on mettra un deuxième ballon à l'extérieur, jaune. Cette fois, celui-là, il va être aérien. Donc il faudra sans arrêt prendre les informations sur le ballon au sol, sur le ballon à l'intérieur, sur le ballon aérien. Toujours être sur le qui-vive et regardez ce qui se passe autour de vous. Donc là maintenant, l'évolution par rapport à l'horloge simple, c'est qu'il y en a 2. Donc les bleus, vous travaillez ensemble ici, dans votre système avec votre ballon, et les noirs, vous êtes là. En sachant que les deux, elles sont croisées. Donc de faire attention dans l'utilisation du ballon dans la zone centrale ici, à ne pas se taper dedans. On part sur le cheminement numéro 2, c'est-à-dire 1-2. L'évolution, c'est de rajouter un ballon, voire 2 à l'extérieur en fonction du nombre de joueurs. Ballon au sol peut-être pour commencer, puis ballon aérien, puis 2 ballons aériens. La difficulté supplémentaire qu'on peut y rajouter, c'est de mettre différents objets à l'intérieur de l'horloge, que ce soit des mannequins, que ce soit des cônes, que ce soit des ballons, hein, éventuellement on pourrait mettre des ballons ou des chasubles, voilà, pour ajouter une difficulté et aussi pour permettre aux joueurs d'avoir le souci de rechercher des angles de passe et de faire attention là où ils vont donner leur ballon. Celui qui prend le ballon à l'extérieur, quand il reçoit son ballon, il a un mannequin face à lui, un passement de jambe, une petite feinte, on élimine le mannequin et on va chercher le joueur. Dans le football moderne, on sait l'importance aussi du jeu au pied pour les gardiens. Donc c'est intéressant pour eux aussi au niveau de la mise en route pour s'échauffer, de travailler comme un joueur de champ. Et après, comme on a pu le voir sur le dernier exercice, les gardiens, je les autorisais sur les ballons extérieurs à jouer des ballons à la main. Donc ils peuvent les jouer courts, ils peuvent les jouer longs, comme il y a des ballons aériens, ils peuvent aller chercher. C'est un petit peu le lien entre l'échauffement et le travail technique. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut tout de suite démarrer avec un petit rythme, augmenter le rythme, augmenter les difficultés pour avoir sur une période, on va dire, d'une demi-heure, un bloc
d'échauffement technique intéressant.